Philippe Venard, je suis directeur général de la filiale Supply Pierce de Pierce Group, cabinet de conseil spécialisé dans les achats, la vente, la finance, le juridique, la qualité et la supply. La supply chain 4.0 prend comme point de départ l'industrie 4.0, au travers de sa digitalisation et son hyperconnectivité reliant les organisations entre elles. Elle répond à un monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, qui pousse les chaînes logistiques industrielles à se reconfigurer. Ces apports sont, tout d'abord, un service client répondant à un besoin d'immédiateté avec plus d'agilité, de flexibilité, une plus grande robustesse et une résilience de la logistique de livraison qui est mieux planifiée et mieux tracée. Et enfin, une grande rapidité dans le traitement des commandes clients par la synchronisation horizontale des process de l'expression de besoin à la livraison. Ces avancées sont obtenues grâce à des capteurs de données positionnés sur toute la chaîne pour piloter le flux, établir des prévisions, mieux planifier, mieux ordonnancer, suivre les expéditions et la distribution. Cependant, pour que les progrès soient pleinement effectifs, il faut que les évolutions s'appliquent de bout en bout de la chaîne, en amont comme en aval. La supply chain 4.0 repositionne le métier d'ingénieur sur un niveau plus transverse. Elle le fait sortir de son usine et l'incite à élargir son champ de vision au-delà de la fabrication. Dans sa roadmap, il doit intégrer la dimension digitale, qui est la principale composante, et donc se familiariser avec l'analyse des données, le big data, les systèmes d'information, l'intelligence artificielle, l'analyse prédictive. Il doit aussi acquérir de l'expertise technologique dans les équipements de manutention et de transport, tels que le transstocker, les systèmes cyberphysiques qui relient les machines d'assemblage et de fabrication entre elles, les convoyeurs, les AGV, mais aussi leurs systèmes de pilotage, tels que les MES, les WMS, WCS et ERP. Il doit collaborer non seulement avec ses pairs, mais avec tous les contributeurs à la supply chain, les achats, la production, les gestionnaires de stock, le marketing, le commerce, les fournisseurs, les clients, sans oublier les cobots. Et enfin, il doit intégrer encore plus la dimension de gestion du changement dans son management des hommes, pour les accompagner et les rassurer dans leur repositionnement sur des fonctions à plus haute valeur ajoutée. La mise en œuvre de la supply chain 4.0 va donc bien au-delà du simple choix technologique. L'entreprise doit renforcer son positionnement sur la chaîne de valeur globale, depuis l'extraction de la matière première jusqu'au client final. Elle doit maîtriser sa chaîne de valeur amont et aval, en développant des relations collaboratives avec des fournisseurs et des clients. Les grands axes de progrès sont d'abord, et très basiquement, la maîtrise du processus S&OP, sur la prévision, la planification, le calcul de besoins, l'ordonnancement, la gestion des stocks. C'est un prérequis à une bonne gestion des flux pour la supply chain 4.0, qui a pour objectif d'accélérer les cycles de production et de livraison. Le rafraîchissement des données d'ordonnancement et la replanification en temps réel sont rendus possibles par l'analyse prédictive, l'intelligence artificielle, les ERP prédictifs, les logiciels de pilotage et les IoT. Un autre axe de progrès est la maîtrise des stocks au juste nécessaire et leur ajustement de façon dynamique à la demande pour éviter les ruptures de stock ou les surstocks. Cette fiabilité sera obtenue grâce au couplage des outils de planification au système de stockage automatisé et asservi comme l'AIV ou le transstocker. Le troisième axe de progrès est le renforcement de la maîtrise du flux usine pour produire à la commande des produits personnalisés. C'est de plus en plus le cas de certaines pièces fabriquées chez des équipementiers automobiles dans des usines dites juste à temps, positionnées proches des constructeurs. Ces sites produisent en flux tiré l'intégralité des composants à assembler pour réduire les temps de cycle et obtenir une personnalisation unitaire à un coût de production série. Et enfin, le dernier axe de progrès concerne la maîtrise des flux externes pour raccourcir le cycle de prise de commande-livraison. C'est ce que fait le leader français des moteurs d'avion pour tracer l'acheminement des pièces de réparation de moteurs partout dans le monde. Il évalue ainsi l'heure d'arrivée, il connaît les conditions de température, l'hygrométrie et les chocs rencontrés. La combinaison des outils TMS, IoT, plateforme de tracking permet l'estimation de ces heures d'arrivée ou le reroutage des livraisons. L'évolution technologique est une formidable opportunité pour faire de ce beau projet une réalité, en s'intégrant dans un faisceau de tendances, telles que l'incitation au développement de structures de production dans des bassins locaux,
la proposition de modèles hybrides d'activités manufacturières à haute valeur ajoutée de manœuvre et d'innovation. Par exemple, les batteries, les éoliennes, la propulsion à hydrogène et les équipements télécoms, combinés à des services utilisant des ressources locales. Et enfin, la construction de réseaux supply chain synchronisés entre usines fortement automatisées. L'avènement de la supply chain 4.0 est donc l'occasion pour l'ingénieur de se positionner comme un véritable supply chain manager, qui est devenu en quelques années une fonction clé de l'entreprise, aux côtés des grands directeurs. Le terrain est vaste et des opportunités sont à saisir. Bonne continuation à tous.